Coucou tout le monde. Aujourd'hui je reviens vers vous avec le soleil. Et je voulais commencer tout d'abord par vous remercier du partage que vous avez fait suite à la création de ma chaîne, votre générosité, vos gentils commentaires aussi qui m'ont beaucoup touchée, surtout quand on débute. Donc ça fait toujours plaisir. Donc encore merci. Et puis voilà, comme je vous l'avais dit, il y aura divers loisirs créatifs sur ma chaîne, allant de l'adulte aussi, scrap, ça peut être de la déco, des DIY, ça peut être des albums, des mini-albums, ça peut être aussi des ateliers envers les enfants, pour les occuper, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est ma passion, donc je vais vous la faire partager. Donc profitez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous toujours avec mes petits chouchous, les Versa magiques du moment. Donc j'en ai pris 3 aujourd'hui. Et j'ai fait un fond de carte. Donc j'espère que vous allez bien voir. J'ai acheté dans les tons pastels jaunes avec des reflets roses. Et j'ai fait du coup avec la couleur violette tous les contours. Voilà. J'ai découpé une base de cartes basique. Donc 21. Voilà, 21. Et en hauteur, j'ai pris du 14,5 pour pouvoir... Donc là, on est dans les tons très très pâles. Puis je m'étais dit, voilà, j'ai des tampons auxquels je m'étais jamais encore servi. Donc ces tampons-là, de chez Action. Donc j'ai commencé à faire la théière que je vais coloriser avec vous aujourd'hui. Donc j'ai sorti les twin markers. Après j'ai pas mal de pro markers aussi du coup avec le blender ou celle qui colorise. Moi j'adore ça, donc j'aime bien coloriser beaucoup de mes cartes. Après sinon j'utilise aussi, je peux vous montrer, tout ce qui est crayon de couleur aquarellable que j'adore aussi utiliser. Et après d'autres petits chouchous, tout ce qui est stabilo dans des pochettes comme ça. Ceci c'est pour écrire sur le bullet. Voilà, on pourra aussi avoir des tutos, bullet journal. Dites-moi justement en commentaire ce qui vous plairait dans les prochains tutos et il n'y a pas de souci, je tâcherai de vous faire plaisir. Et après, voilà, du coup les stabilos, on est plus sur une plus grosse pointe, parce que là c'est de la pointe fine sur l'autre, pour les bullets. Et là on est sur une pointe plus épaisse pour la colorisation. Et ils sont aquarellables. Et les stabilos, il faut savoir que les Pen 68 du coup sont aquarellables. Donc moi je les mets sur mon bloc acrylique et je travaille beaucoup comme ça. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par, du coup, ma base de cartes était faite. J'avais un petit peu avancé le projet parce que j'avais décidé de vous faire voir autre chose, comme je vous avais fait montrer dans la vidéo précédente le fond. Donc là, je veux travailler la colorisation. Je vais faire au feeling. Un peu comme ça me vient. J'espère que chez vous il fait beau aussi. Que vous pouvez un peu, que vous avez un jardin et que vous pouvez aussi profiter un peu dehors, de l'extérieur, pour profiter du soleil. Tout à l'heure, j'avais 31 degrés en plein soleil. On aurait pu même manger dehors, je pense. Enfin, ça fait du bien au moral parce que surtout en ces périodes-là de confinement, j'avouerai qu'il en faut un peu pour tout le monde et voilà. En même temps, pour celles qui passent par ici, je dis, et puis j'en oublierai certainement, voilà, je dis bravo à toutes celles qui bossent encore, et celles et ceux qui bossent encore au jour d'aujourd'hui, suite à leur métier, concernant tout ce qui est le médical surtout, parce que voilà, il en faut. Et ça doit pas être facile et je le comprends, je suis passée par là. Après tout ce qui est commerce, parce que forcément, mais surtout un conseil,
écoutez bien ce qu'on nous précommande en ce moment, c'est quand même de rester chez nous et d'éviter que cela dure, parce que bah, c'est agréable pour personne. Et on aimerait bien se sortir de là assez rapidement. Donc je sais pas si vous voyez du coup, hop, là j'ai colorisé sur les tons roses pour faire un rappel à ma carte. Voilà, moi je jongle un peu avec les deux. J'utilise aussi bien les Pro marqueurs, j'utilise aussi bien les Twin marqueurs de chez Action. Après, là je fais pas de dégradé en soi vraiment poussé. Je vous l'ai dit, hein, c'est du feeling. Je me dis qu'une petite carte fera plaisir à la personne qui la recevra. Moi, je suis pas sur un papier du tout aquarellable. Je suis sur un papier Bristol blanc normal. Hop. Donc aujourd'hui, je vais aussi vous montrer la méthode du cache, parce que j'avais envie de rajouter, je pense, quelque chose à côté de ma théière. Alors je suppose que je vais mettre un petit coup de tuteur de précision au niveau de la hanche là, pour pouvoir enlever le blanc, parce que je trouve pas ça très esthétique. Voilà, c'est toujours une petite astuce, c'est toujours le dessin qui tourne. C'est la feuille qui tourne et c'est pas... Ça facilite aussi. J'espère aussi que vous vous en sortez pour celles et ceux qui doivent faire leur devoir et se dire maîtresse en ce moment, ce qui n'est pas forcément très simple du tout. Je pense pour n'importe qui, hormis celle qui pratique le métier. Mais bon, on doit bien faire avec. Alors, voilà la petite colorisation de la théière. Donc sur un fond très pâle. Je trouve ça sympa. Ouais, hop. Donc là, je vais coller mon fond. Je vais faire ça comme ça. Hop. Donc, peu importe. Hein. C'est vrai que j'utilise un peu... Je sais pas si vous avez aussi déjà testé la colle là de chez Cléopâtre, mais du coup c'est... j'ai beaucoup de colle, on va dire. Je me cherche un peu en sachant, parce que des fois ça gondole, j'aime pas trop le rendu. Le double face, j'aime bien, mais des fois j'en ai... Je suis sur beaucoup de gros projets. Là c'est une colle Cléopâtre, comme celle-ci, et avec un tampon mousse au bout. Donc à voir. J'espère que ça gondole pas, c'est tout. À tester. Hop. Un petit coup de plioir pour aplatir tout ça. Donc là, la base de carte est collée.
ensuite, bref, je vais coller la anse avec... et je mixe, hein, vous voyez, je fais un coup de rouleau, un coup de... Je sais pas trop ce qui est le plus pratique. Je fais juste le coup de la anse avec la colle, après, un peu plus précise. Hop. Voilà, donc on est à cette étape-là. Je sais pas s'il y a un reflet. Voilà. Et je vais voir... Donc on est toujours sur cette planche de tampon. Je vais mettre une tasse à côté. Donc je pense que la plus petite tasse qui tiendrait, c'est celle-ci. J'ai fait alors la technique du cache. Donc on prend un post-it. Voilà, hein, comme tout post-it. On prend le côté collant. Ou pas. Mais le plus facile, c'est quand même qu'il y ait un point de colle. Et on tamponne une deuxième fois notre tampon. Pour ensuite le poser en tant que cache sur la théière. Voilà, moi ça me fait un cache. Et je vais pouvoir tamponner quelque chose à côté qui ne me gênera pas et que je pourrai un tout petit peu superposer avec le tampon. Donc là j'ai choisi la tasse qui était ici. Un petit coup de sopalin. J'espère que ça va bien tamponner. Voyons voir, donc tout en appliquant toujours en laissant le cache. La anse sera cachée, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je pense qu'elle sera cachée. Donc là, on appuie bien. Et voilà. Donc ouais, ça a empiété un peu, je sais pas si vous voyez, sur la théière, donc c'est pas grave après, regardez. Hop, j'enlève le cache. Et voilà. Un effet sympathique. Donc je sais pas si je laisse comme ça. Donc pareil, je vais refaire un cache parce que vous allez voir pourquoi. Je viens d'avoir une idée. Hop. Donc je refais un cache de ce tampon. Donc voilà, un cache, je vous le fais en direct. Hein, c'est hop, un bout de post-it. On découpe autour. Simplement. Donc il y a la partie collante. Hein. On dégrossit autour. De toute façon, c'est pas le bas qui m'intéresse, donc c'est pas grave que ça reste comme ça. Et en fait, il m'intéresse juste le bord. Hop. Pourquoi? Pour mettre une petite cuillère. On va voir ce que ça donne. Yop. Voyons voir, voyons voir. Donc le cache bien en place. Et là, je veux que ma cuillère elle fasse comme ça. Hop. Donc voilà, du coup on voit que sur le cache, vous voyez la cuillère, ça fait super moche.
Mais la magie est que on penserait que la cuillère est dedans. Donc comme mes traits, je vais prendre le crayon. Un crayon noir fin. Je vais arriver à trouver. Comme mes traits. Wow, faut savoir tricher un tout petit peu. Comme il y avait le rebord. Hop. Et voilà. Pareil, je vais passer à la colorisation après. Et je vais mettre en relief. Oui, je voulais regarder alors. J'avais envie de mettre des petites fleurs. Mais ça ressort pas. Et si je remets une petite fleur rose. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc là, c'est des petites fleurs de récup. Hop. Donc voilà, c'est des petites fleurs de récup. Je vais en mettre une là, je pense. Je vais mettre un point de colle. Et là, je vais écrire un message. Déjà ici existe maman. Je vous demande 2 petites minutes. J'ai regardé dans mes tampons. Je m'excuse, on a dû être coupé. J'avais plus de batterie. Donc voilà. Donc j'étais en train de coller au pistolet à colle, comme vous pouvez le voir. Hop. 2 petites fleurs. Du coup, j'en mets pas une en haut, une en bas. J'ai fait comme ça. Donc voilà, voici mon secret, il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et dedans, c'est rose. Je sais, je vais le recoller parce que il ne tiendra pas bien longtemps. Hop. Et voilà, une petite carte sympa. Donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous verrez donc les autres sujets de tutos, de présentations, de blabla, de toutes sortes de choses. Ça peut être aussi mes derniers achats en scrap, en loisirs créatifs. Je sais que bientôt je ferai aussi sur le thème de Pâques, qui va pas tarder à approcher. Donc voilà, si tout ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous. Sur ce, je vous dis bon après-midi, profitez bien, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.